Ou à l'aise. Non, malaise là. Moi, nous tous les deux pas être sans problème. Lui, mec, pas gagné. Hein? Ou bien non bon. Pourquoi il y a pas c'est la bonne. Bonjour, bonsoir. Et comment c'est partager live là parce que nous avons gros monde dans là. En pile gros monde. Je sais, partager live là, j'ai cette photo. Qui n'a pas partagé live là? Partager live là, what n'a pas eu ça. Ah, monsieur, c'est pour nous battre moi, il faut partager la vraie toi, monsieur. C'est quel est sponsor? C'est pour nous battre Wi-Fi pour me laguer live là. Tout va où? Oui, ouais, ben. Android 2230, P20 AP. Android 2230, ya. NPR. P. NPR. PR. P. PNPR. C'est pas ça? NPR. PNPR. NPR. Si vous avez des musiques encore diaspora, si vous avez des là. Moi, c'est bon pour un petit peu de diaspora. La musique tabou comme moi, c'est musique tabou comme moi. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui est déjà à bord. C'est pas comme plaisir. Et je dis à nous qu'il y a une belle surprise pour tout fanatique plaisir. Je nous dis là. Chaque semaine, nous avons obligé de porter une personnalité différente pour une personnalité qui a porté un pile d'informations pour aider dans tout ça les faits. Et je dis à la nous avec nous et un gros potoïcation qui c'est Monsieur Edwin Paraison qui passait deux présentations que nous avons fait là avant de commencer à présenter parce que nous parlons de l'autre information que nous portons pour et parce qu'il faut partager page là, faut like page là et puis pour nous commencer. Les gars ont fait 3 heures avec 4 minutes. Nous avons commencé avec 3 heures. Nous commençons à 3 heures avec. Ça veut dire nous respectons les nous. Nous respectons les nous. Nous allons commencer. Et jeudi, c'est dimanche et 18 août 2019. Je pense que ça va faire le deuxième live que nous faisons pour moi août là. Et premier live nous avons fait c'est avec Richard Joseph, côté que nous avons parlé sur comment on monde carré dans Chili. Il y a un peu de monde qui te met à bord dans live ça et il y a un peu de monde qui pense que la live te facilité pour te comment pour faire processus là. Et bonjour Emmanuel Simes qui est à bord. Emmanuel Simes partage page là tout côté net parce qu'il y a un peu de barre nous parle parler dans la communauté à tout, un peu de parole nous parle parler avec monsieur et ex-ambassadeur et Edwin Paraison ex-ministre et qui là ensemble avec nous. Et nous connaissons comment live la fête et live la fête pendant qu'on fait débat n'a parlé, nous avons des informations qui sont importantes pour la communauté à connaître et qui pour permettre que nous intégrions mieux. Information nous allons parler sous après le film fait live là n'a parlé sous convocation qui gagne pour monde qui t'a postulé pour Young Leaders of the America Initiative. Ça veut dire monde qui sont entrepreneurs ou bien sont leaders social ou Chili ou chilien ou bien Haïti ou qui postulé et pour bagaille ça il a permettre que soit une bourse pour aller passer quelques temps aux États-Unis pour aller suivre quelques formations. Et sous gain 25 ans, 35 ans ou plus pour participer. Après ça nous gain cours gratis pour moun qui fait cours pour connaître comment pour apprendre prendre soin ti grand moun yo dans Chili parce que son marché qu'a ouvert parce que pas oublier Chili là en 2020 Chili gain pour gain plus moun qui gain 65 ans que moun qui gain 15 ans. Il a plus besoin pour ka et joindre moun qui pour aider moun ça et survivre. Pour aider au survivre, mais il faut faire coup, leur faire quoi pour certificat. Alors, ça n'a faut parler de Kinam.
qui nam qui te dansé dans cérémonie Boakaïma et te gen chilien qui te dansé n'a font parler de ça tout et puis tout n'a parlé tout sur et cours espagnol qui est disponible dans le service Jésus migrante ou même que langue n'a pas qu'on fin bon pour aller dans un cours pour apprendre parler et puis pour intégrer mieux dans la société. Donc c'est tout par ça que nous allons parler et pendant notre fait débat. Et pas oublier mettre nous à bord et puis partager page là et puis il y a une surprise pour nous. Bon, et nous ensemble avec monsieur Edwin et avant de présenter M. Edwin, nous avons un antécédent. Et bah, antécédent, pendant la chercher à nous. Et c'est un monde que m'a suivi longtemps. Et moi, fait 5 ans à vivre Saint-Domingue. Et moi, en pile initiative au niveau de Fondation Zile, qui nous parler de plus. Et il y a toujours une activité qu'elle fait, journée diaspora et diaspora dans Saint-Domingue, toujours participer. Et puis, nous connaissons l'autre activité, tout activité culturelle, bagay ça. Dernière fois, nous avons focal en Haïti. Justement. Bon, et monsieur Edwin, ou sous Tézin, et pour m'expliquer, Tézin, c'est une plateforme multimédia et qui était créée dans l'optique pour aider les immigrants intégrés dans la communauté chilienne et spécialement haïtiens. Tézin, c'est une plateforme complètement créole. Ils sont en application, ou qu'à télécharger sur Play Store, même télécharger WhatsApp, lycée Facebook, même sur live là, lycée Twitter, lycée Instagram, et puis il y a un site internet. Et très bientôt, tu pas dans l'autre bagaille, puis devant beaucoup de petits gens qui savent pas lier. Donc, et nous là pour nous donner information qui a à voir avec migration, et qui a à voir avec économie pour nous faire business, qui a à voir avec qui opportunité Chili offre, qui a à voir avec loi sur travail, loi sur migrants, toute information qui permet aux migrants, surtout aux migrants haïtiens, intégrer le plus et jouer une opportunité dans Chili. Nous tous bienvenue, nous saluons et taisez-vous. Eh bien, merci mon bon ami Mark Henson. Et comme on dit déjà, et ça fait longtemps que nous avons fait chemin ensemble depuis Santo Domingo. Et moi-même, j'ai toujours apprécié genre d'initiative ça sur le plan technologique qu'on prend. Et Tézin, définitivement, son contribution énorme à la migration haïtienne, leurs migrants arrivés, pour qu'on exactement qui ça a fait pour l'incorporer, pour l'intégrer dans le système sans le moins d'inconvénients possible, sans le moins de difficultés possible. Parce que partout, il y a toujours des difficultés pour intégrer socialement et nos nouveaux systèmes. Mais là, son outil important qui va remplir l'information et surtout à partir de live qu'on fait pratiquement chaque semaine. Donc, il y a une personnalité, il y a un monde invité qui est capable d'aider à ce que la communauté les mieux branchée sur certains aspects qui viennent pour eux avec intégration dans Chili. Donc, m'a profité de l'occasion pour me féliciter définitivement. Et bon, merci un peu, monsieur Edwin, par raison, et j'en dit là. Merci pour l'introduction. Et pas oublier cette plateforme, ça il y a un peu qui passe déjà, pour me faire connaître, et c'est pas politique. Et il y a un sénateur et Ruth Foudien qui passe déjà sur la plateforme ça. Et il y a un ancien chargé d'affaires, et Carl Raymond Bernier qui passe sur la plateforme ça. Il y a un nouveau chef d'émission et Monesti Fanfil qui passe sur la plateforme ça. Et il y a un peu d'autres gros monde, il y a Jean-Claude Pierre-Paul qui a fait un beau travail qui passe sur la plateforme ça. Donc, ce n'est pas la première fois que nous portons ça pour nous. Et normalement, là, on sous Tézin, et premier, ça nous besoin de connaître parcours moun et où Saint-Domingue ou Haïti et où vient Chili. Parce que il y a plein de gens qui viennent Chili déjà, qui soit viennent garder pour faire business, qui viennent garder soit pour faire et soit viennent l'école tout, qui viennent rester, mais ou même avant de nous soit venir faire Chili pour présenter moun qui moun et monsieur Edwin par raison en tant que tel. Bon, mais faut me commencer de ma jeune enfance. C'est pour me dire tout le monde que même son capois, son monde qui fait au Cap, même on dit que naissance mais au Cap son naissance par accident parce que y'en a deux parents mieux pas de monde au Cap. C'est pendant papa me travaille comme prêtre de l'église anglicane au Cap. Donc c'est dans la période ça que fait. Mais cependant et comme tous les capois donc on portait origine ça avec un peu de fierté parce que d'ailleurs c'est au Cap que nous gagnons la 8e merveille du monde. Il n'y a pas gagné de Port-au-Prince. Il n'y a pas gagné de l'autre côté, c'est au Cap lié, c'est la citadelle. D'ailleurs, on toujours dit tout, pour un monde ou baptisé comme haïtien, c'est pour visiter la citadelle. Ça veut dire que le monde capteur de nous là, sous Tézin, si il n'y a pas visiter la citadelle, il n'y a pas baptisé comme haïtien. Il n'y a pas bien eu, mais il n'y a pas baptisé réellement. Donc, m'inviter tout le monde, d'ailleurs, dans le cadre du tourisme local,
on haïtien ou pas capable apprécier ou pas capable connaître en valeur comme ça et que nous gagnons dans le pays. Donc alors là, moi fait une famille totalement chrétienne et d'ailleurs moi j'ai embrassé tout le ministère sacré et actuellement moi ça l'on prête non paroissien, ça veut dire que je n'ai pas de responsabilité pastorale sous compte moi, mais cependant moi membre clergé épiscopal là à n'importe quel moment et on prête bien doit faire appel à moi pour alba en messe pour aider dans l'église. Cependant, moi été passé tout par des postes gouvernementaux ou bien des postes diplomatiques. Donc c'est dans le cadre de ça que l'homme a fait étudier dans le séminaire en République dominicaine et après passage au niveau de l'église épiscopale comme responsable de la pastorale haïtienne. Et tu as eu certaines difficultés avec l'évêque à l'époque, donc moi fini par accepter l'invitation qui m'a été faite par les dirigeants haïtiens pour m'occuper le poste de consul d'Haïti à Barahona. Donc c'est en 1995 que je commençais en carrière dans la diplomatie à travers de ce poste consulaire. Ensuite, j'ai occupé le poste de chargé d'affaires, ambassadeur désigné. Et ensuite, le défunt président Préval vient faire appel à moi pour m'occuper, ensemble avec le premier ministre Jean-Marc Belrive, pour m'occuper le poste de ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, ministère, ça, c'est un ministère qui existait justement pour la diaspora. Donc, il faut que tout le monde dans la diaspora connaisse que bon ministère qui occupait exclusivement de ça que nous appelons les relations interhaïtiennes. Le ministère des Affaires étrangères, son ministère qui occupait les relations internationales d'Haïti, c'est-à-dire que de la présence d'Haïti sur la scène internationale à travers de sa diplomatie, à travers des ambassades et des consulats que nous gagnons, à travers de la diplomatie multilatérale, notre présence dans les organismes internationaux multilatéraux comme Nations Unies, comme l'UNESCO, ou bien comme l'OEA et d'autres blocs régionaux dans lesquels Haïti a participé à travers d'une diplomatie qui doit être une diplomatie proactive. Et donc, d'un côté, il y a le ministère des Affaires étrangères, d'un autre côté, il y a le MAV. Donc, c'est dans le MAV que moi-même, j'ai été passé 2 ans pour essayer de développer une vision pour ce ministère. Ensuite, moi, je retournais en République dominicaine et pour continuer à travailler au niveau de la Fondation Zilé, qui est une petite organisation et sans grands moyens, mais avec une série de monde qui gagne toute la volonté, toute l'énergie qu'il faut pour contribuer à de meilleurs rapports entre Haïti et la République dominicaine, pour recadrer la communauté haïtienne en République dominicaine et particulièrement pour mettre en évidence diverses contributions que la communauté haïtienne a fait à la République dominicaine et à Haïti. Surtout que toujours il y a un certain préjugé et là, il a parlé des Haïtiens en République dominicaine. Il a toujours considéré, bon, il y a des Haïtiens même qui voient la République dominicaine comme un grand champ de canne où tout Haïtien qui a l'autre bois, c'est quand on a le coupé. Donc, ce qui est totalement faux. C'est même gens tout, il y a des Haïtiens qui développaient certains préjugés par la République dominicaine, qui voient la République dominicaine comme un grand cabaret, on voit un côté que un large mouvement de prostitution. Donc, ce qui est totalement faux. Et alors là, nous-mêmes, nous étions à ce que bon travail permanent de renforcement des liens entre Haïti et la République dominicaine, de résolution des conflits dans la façon la plus pacifique possible et de l'intégration sociale et même politique, et quand il est possible, des Haïtiens en République dominicaine. Dans ce cadre-là, la Fondation Zilé décidé vinouer, et donc c'est ça que maintenant au Chili, nous décider vinouer comment est la situation pour nos compatriotes au Chili. Et vu que nouvelles que nous avons recevoir pendant ces dernières semaines, pendant les derniers mois, c'est que nous sommes de remontée de la xénophobie. Et en xénophobie qui affectait toutes les communautés migrantes. C'est pas haïtien de façon exclusive. Sinon, au Chili, il y a différents groupes de migrants. Et nous-mêmes, je crois que nous sommes en 4e position en termes numériques, après les Vénézuéliens, les Péruviens et les Colombiens. Donc, il y a d'autres groupes ethniques qui existaient tout au Chili, ou bien d'autres groupes de migrants qui existaient au Chili. Et tous ces immigrants-là, on dit qu'il y a pensé des petits frappes de la part des acteurs politiques et de la part des secteurs dans la société chilienne qui a développé un courant un peu préoccupant
Et c'est pour cette raison que nous disons, bon, il faut que nous fassions effort, nous-mêmes au niveau de la Fondation Zile, pour nous porter solidarité, nous, à la communauté haïtienne au Chili, et pour nous voir quelle stratégie nous sommes capables de mettre en place pour renforcer nos liens avec la société chilienne et même pour mieux positionner la communauté haïtienne dans la société chilienne. Donc, c'est le cadre de cette mission. M'bavine pour m'rete, et j'ai été chaleureusement reçu par des amis comme Cher Enfant, comme Jean-Claude Jean-Pierre, par contre, c'est toujours Jean-Claude Pierre-Paul, faut m'apprendre. Donc, par le DG de la station, Jude et son épouse Angeline. Et donc, c'est toute ton équipe qui t'a recevoir moi à l'aéroport. Et bien sûr, mon cher Mark Henson, son bagage extraordinaire. Et pour nous rencontrer ici dans Chili, et toute qualité de travail qu'on fait. Donc, c'est à complimenter. Bon, et merci un peu, monsieur Edith, par exemple. Donc, je t'entends là, nous en fassions un ancien ambassadeur. Ça veut dire que ambassadeur République dominicaine et Haïti en dominicaine, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, et on est actuel exécutif Fondation Zile. Donc, nous en fassions gros, tout le monde qui a un peu d'expérience dans la cause de l'immigration. C'est pour ça que nous invitons pour que on parler sous et ça penser qui rôle et diaspora au cas jouer dans le développement pays d'Haïti. Comme nous connaissons Jean Bayoye déjà, nous phase côté Haïti lui-même, ils sont un pays qui est en faillite, faut nous accepter ça dans faillite, pas grand qui a fonctionné. Et je pense que le jour que et diaspora t'a dit que font camper les mêmes parce que y a plus de problèmes qui arrivent dans le pays. Et avant de nous entrer dans le thème, où arrive Chili, où tu as vu ce domaine, comment est la réalité haïtienne et comment est la réalité haïtienne, comment est la réalité chilienne et comment est-ce qu'on a une diaspora parce que le monde qui dit nous pas diaspora, le fait que les valeurs fait commencer à notre besoin visa, nous pas diaspora. Et comment on comprend la réalité ça? Bon, la première chose, c'est de mettre clair le terme diaspora. Diaspora, un usage moderne, qui ça veut dire? Ouais, et diaspora veut dire, en collectivité d'étrangers qui établit dans notre pays. C'est-à-dire que c'est des nationaux d'un pays X qui a décidé à dans pays Y. Et dans le pays ça, ils ont conservé un sentiment d'attachement pour leur pays d'origine, c'est naturel. Et en même temps tout, et ils ont commencé à apprécier ce qui est nouveau dans la société d'accueil. Donc, ces gens-là, en pile fois, ils viennent sous terre d'accueil. Donc, là, on a parlé de diaspora dans le sens moderne du terme. Donc, nous, les migrants et nous, les fils des migrants, dans un pays étranger, dans un pays quelconque côté à l'établir. Donc, dans ce cadre-là, les Haïtiens se retrouvant au Chili, ce sont des membres de la diaspora haïtienne, même genre, au même titre que les Haïtiens se retrouvant en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, ou en Europe, et en France, en Espagne et d'autres pays. Donc, l'on a parlé de la diaspora haïtienne globale, on a parlé de ce mouvement migratoire qui fait que, je vous dis, même c'est pas toutes sources qui en accord et différentes sources fait connaître que il y a entre 2,5 millions jusqu'à 4 millions d'Haïtiens ou 4 millions de membres de la diaspora. C'est pas tous, en fait. Et Mbralba, il y a une précision là. D'après, dit que c'est pas tous qui sont des Haïtiens. Et tous ont droit à la nationalité haïtienne. Ouais. Parce que de beaucoup à prouver que l'un des deux parents est haïtien, et dans quel soit pays du monde qu'on fait là, mais ensuite, ou qu'à prouver que l'un des parents est haïtien, eh bien, la constitution haïtienne, bon, droit à réclamer la nationalité si un jour tu as besoin. Okay. Donc, ça veut dire que tous les membres de la diaspora haïtienne, qu'ils aient aujourd'hui une autre nationalité, comme dans le cas de la grande majorité de nos compatriotes aux États-Unis ou bien au Canada, et côté que c'est américain ou bien c'est canadien. D'ailleurs, c'est ça qui permet une excellente intégration politique de la part de nos compatriotes aux États-Unis. Et on voit que nous avons plus de 40
nous avons plus de 40, ça que les elected officials. Ouais, négio, c'est des gens qui arrivent à des positions d'élus. Ouais, il y a allé dans l'élection au niveau municipal, au niveau du Sénat local. Donc, négio, ils arrivé à des postes dans l'administration publique et des postes d'élus. Et de même qu'au Canada, côté que nous avons député, c'est Emmanuel. Et donc, on va changer notre tout le monde aux États-Unis, mais il y a une intégration politique très large, on dire comme ça, et des Haïtiens se retrouvant en Amérique du Nord. Alors, dans le cas du Chili, le map comparé avec la République dominicaine, et moi, dit déjà dans certaines réunions que nous gagnons au niveau communautaire ici au Chili, et moi, je crois que l'intégration des Haïtiens au Chili est en train de se faire de façon beaucoup plus rapide que l'intégration des Haïtiens en République dominicaine. Un seul exemple, ma baille là. Où tout le temps que nous faisons, moi-même avec vous en République dominicaine, nous n'avons pas de station de radio. Donc, hier, moi, j'étais content pour me chiter dans le studio qui marquait Radio Créole Inter. Nous n'avons pas ça en République dominicaine. Okay. Alors que nous avons parlé d'immigration qui remontait aux années 1880. Okay. Selon certaines sources historiques, c'est depuis 1880 qu'on commence à gagner ici. Malgré que la vague d'immigrants, la première grande vague d'immigrants, ou vient pendant l'occupation américaine des deux parties de l'île, 1915-1916. Donc, c'est à ce moment-là que les Américains, les troupes américaines, qui ont fait des infrastructures, construit routes, des débats comme ça, ils ont fait appel à la main-d'œuvre haïtienne pour aider dans l'infrastructure que tu as montée du côté oriental de l'île. Donc, ensuite, les Américains, tout, ils étaient venus avec des compagnies sucrières comme la Gulf and Western. Et donc, à ce moment-là, ils ont fait appel tout et à la main-d'œuvre haïtienne. Et c'est ça qui a mené que le Trujillo vient contrôle, vient nationaliser l'industrie sucrière dominicaine. Eh bien, Trujillo, malgré le massacre de 1937, parce que Trujillo, c'est lui qui avait ordonné le massacre de 1937. Et puis, on va le rejoindre, ce même Trujillo, 15 ans après, en 1952, c'est M. qui va déployer toute la machinerie diplomatique dominicaine pour convaincre, pour même, on ne dit pas seulement convaincre, pour porter et pour faire un chantage sur Paul Magloire afin d'arriver à la conclusion de l'accord pour l'embauchage des coupeurs de canne annuellement. Donc, ou en façon État qui a besoin de main-d'œuvre, qui reconnaît que main-d'œuvre, ça est important pour lui, mais qui n'ont plus pas fait rien pour aider à son intégration. Donc, c'est la grande différence entre la communauté haïtienne en République dominicaine, qui a évolué dans un contexte extrêmement difficile, côté que nous avons des relations très difficiles et complexes avec la République dominicaine, vu notre passé historique. Et Fondi, pour tout le monde qui a nous là, la République dominicaine, c'est le seul pays de l'Amérique latine qui arrivait à son mouvement d'indépendance face à un autre pays de la région. Parce que tout le pays, il y a bataille face aux puissances coloniales. Il y a bataille face à la France, comme nous autres. Il y a bataille face à l'Espagne, et comme d'autres pays. Et d'ailleurs, la République dominicaine sont célébrée là, et le 156e anniversaire de la guerre de la Restauration. La guerre de la Restauration, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de la République dominicaine, c'est qu'après l'indépendance et que a été fait face à Haïti en 1822, il faut que nous rappelions pour les gens qui ne pas fin trop connaître l'histoire de la République dominicaine, que Boyer avait unifié l'île de 1822 à 1844. Et pendant les dernières années, Tevin surgit sur la scène politique du côté oriental une figure emblématique pour la République dominicaine que considérée comme le père fondateur de ce pays-là, c'est Juan Pablo Duarte, qui crée un mouvement qui relève Los Trinitarios, et à partir de ce mouvement, Yovin fait une alliance avec les opposants de Boyer en Haïti, et c'est de cette façon que la République dominicaine a pris son indépendance. Cependant, il va le perdre le pied devant, et l'Espagne va le retourner occuper la République dominicaine. Et c'est
et après toute une période de lutte et qui ont été supportés par Haïti, par Nice Chager, par le nom m'échappe maintenant, mais c'est par la partie haïtienne qui définitivement, et par GFA, qui définitivement t'a aidé à ce que la République dominicaine arrivait à obtenir une nouvelle fois son indépendance, sa souveraineté, et nous t'es aux âmes, nous t'es au COP, nous t'es et Haïti, le territoire haïtien avait servi de point de refuge pour les combattants dominicains jusqu'à ce qu'ils arrivent à gagner cette guerre de la restauration de leur indépendance face à l'Espagne. Donc, ce passé est complexe et vient créer des difficultés pour l'intégration complète. On voit en figure de prestige international comme Peña Gómez, qui sont dominicains, un acteur politique dominicain d'origine haïtienne, et qui arrivait à occuper des postes dans la politique internationale très importants. Et Peña, monsieur était vice-président de l'Internationale socialiste et président pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, malgré ça, l'image des Haïtiens en République dominicaine, c'est une image, Jonas Jodia, on dit que très négative. Ouais. Donc, pour moi, malgré la difficulté qu'il y a au Chili, parce qu'on sait les difficultés et tout, cependant, c'est un contexte beaucoup plus hospitalier. Hein? C'est un contexte côté que nous pas de conflit dans notre passé historique avec ce pays-là. Donc, il vit dans pays côté que son pays, au contraire, à travers de la migration, on a des canaux de communication pour l'ouvert. On nous parle bien plus d'échanges. Et puis, on va mettre sous ça l'élément de la présence chilienne au niveau de la MINUSTAH, qui vient fait que il y a des relations interpersonnelles qui développées entre des militaires chiliens, des femmes haïtiennes. Et donc, tout ça nous donne, on dit, une ambiance et qui permet la convivialité et qui permet la croissance des rapports entre Haïti et la République dominicaine, pardon, entre Haïti et le Chili. Entre Haïti et le Chili. Et bon, et bah, yon pile. Bon, si nous regardons face nous avec l'autre monde là, ça veut dire et monde qui vit Chili, Haïti qui vit Chili, nous avons plus d'opportunités pour intégrer nous que l'autre diaspora c'est domaine et surtout à cause du conflit historique qu'elle dégaine. Et monsieur Edwin par exemple se font gros aller mener sur ça. Donc et avant nous continuer avec thème pas oublier thème c'est qui rôle diaspora dans le développement d'Haïti et dans le développement d'Haïti. Nous connaissons, nous avons appelé, et nous, chaque nous famille, nous avons amis, qui nous supporté, ou bien nous avons un projet qui nous supporté en Haïti, soit nous investissons en Haïti comme diaspora, soit nous avons une organisation, ou bien soit nous avons fait charité avec l'église, ou bientôt, soit l'État a touché un taxe sur nous comme nous voyons. Tout ça, c'est une équipe bagaille que nous pensons que nous parlons pour nous faire débat sur. En attendant, nous allons parler sur un pile cours qui est disponible. Parce qu'on même qui besoin aller intégrer mieux, faut aller en couillot et puis faut avoir un diplôme dans main parce que Chili n'a pas avancé avec grand pas, avec technologie à grand pas, avec professionnels. Donc, si vous pas préparé et vous pas arrêter, si vous pas préparé, vous pas faire un travail facile. Premier bail nous va parler aujourd'hui là, c'est sous convocatoire qui gagne sous MDKD. Et il y a un leader, ou même qui Chili, ou bien Haïti, ou Chili, ou bien Haïti, ou son leader, ou son leader dans la communauté, ou bien son businessman, ou beaucoup dépassé 35 ans, ou qu'à aller sur site, et il y a un leader américain d'initiative là, pour postuler. Nous avons un pile Haïtien qui Chili, qui a nationalité chilienne, et puis tout, il y a des activités, il y a fait dans la communauté, qui permettent la communauté, qui fait impact sur la société. Et il y a un pile haïtien qui a une nationalité chilienne, qui a un business, qui a un plan de business qui s'entrepreneur. Donc, nous avons ce site-là, et puis postuler, remplir toute formalité, et puis pour voir si vous arrivez à joindre soit une bourse et pour aller participer ou bien pour faire un stage aux États-Unis, et puis leur tourner tout, bien bagage, assez bagage dans mon pour continuer à faire activité sociale, ou bien assez bagage dans mon pour continuer à faire et
pour continuer et faire business. Donc, ça, c'est la première information que je partage avec nous. Pas oublier à la donne et puis postuler, mettre sous lien pour nous, postuler et puis Nadim, ça gagne. Et nous prenons le temps pour nous saluer en pile monde qui déjà avancé. Nous saluons Pierre-François Américain, bon bagay, Negokay, bon bagay, ingénieur, nous saluons. Et nous saluons le sage. Par contre, non, le sage. Bon, non, le sage. Et nous saluons Emmanuel qui est toujours branché ensemble avec nous. Donc, pas oublier à postuler dans Young Leaders. Si nous besoin de plus d'informations, cliquez sur le lien que vous voyez nous. Et puis, là, ça, nous avons plus d'informations et puis nous sommes capables de postuler sans gratter tête. Il y a plein de monde, l'or ba information, l'or fin ba information, il y a tant d'informations. Au lieu de sur le lien pour cliquer pour plus d'informations, il y a écrit un commando, est-ce qu'on a ba information? Information là. Donc, ça m'a dit nous, c'est apprendre les. Apprendre les, ça va dire que, ou pas contre les, non? Apprendre les entre lignes. Si l'information disponible sur net là, chercher et puis respecter nos mieux et puis postuler. Et puis, de ça, on a bien bagage, on a bien histoire, on a fait impact sur les migrants. Après ça, l'autre bail qu'on a partagé avec nous, c'est il y a un cours gratis. Nous connaissons déjà un cours gratis de service Jésus migrant et pas service Jésus migrant, non? Une fondation qui est la fondation Emplea. Fondation Emplea et a offert un cours. C'est cours comment on prend soin et moun qui est en situation de soit moun qui dommagé ou bien moun qui ou bien on prend soin petit moun tout ou prend soin grand moun soin petit moun avec moun qui ont un problème qui soit pas marcher ou pas qui ont un problème. Donc coup ça l'a commencé dans mois d'août là m'a écrit toute information pour nous en bas live là et puis nous même ou même qui fille ou même qui garçon qui besoin d'un diplôme dans mon coup ça son cours gratis lié. M'a écrit adresse là pour nous, m'a écrit numéro de téléphone pour nous, parlez pour demander mes informations ça. Mandez mon autre information. Ça c'est pour moun qui besoin dans cours, comment on prend soin grand monde, prend soin petit monde, prend soin moun qui handicapé. Et l'autre information nous va partager avec vous et nous pas courir en pile, c'est Kinam. Et 14 août là, nous connaissons cette cérémonie Boakaïma et Kinam avec quelques autres partenaires, Jean-Claude Pierre-Paul, était organisé une belle soirée, côté que nous avons Emmanuel Monpé comme maître cérémonie. Emmanuel Monpé me salue sur un live là. Et nous te font aller mener des sacs Boakaïma qui ça représente la culture nous. Et puis tout monsieur et d'une part raison c'est lui qui te fait entrer en matière là, côté que te parler de histoire Boakaïma et puis te retirer en pile mythe dans tête quelques monde qui pense que Boakaïma c'est seulement et le fait que vous soit dans ta boisson, le fait que c'est un bagage que soit purement vaudou ou bien purement criminel, mais ils te font tirer les bénéfices, te montrent que c'est une motivation, c'est un bagage qui peut aider moun yo, unir et puis motiver pour prendre liberté. Mais ça qui attire l'attention dans l'activité ça, c'est Kinam, groupe dans Kinam qui font gros bagage dans Kideko là, nous saluons Jean-Claude parce que les malins groupe ça moi en pile chilien dans groupe là a danser folklore. Et qui est-ce qui a la tête groupe là sont haïtiennes qui prend tête groupe là cap danser. Donc nous voyons que culture nous important et ça fait m'inviter nous les gens d'activité ça surtout les activités assez portes ouvertes à participer là-dedans comme haïtiens parce que nous besoin appuyer communauté nous parce que ça qui passe dans la communauté toute communauté a pas appuyer communauté pas les Vénézuéliens font bagaille toute Vénézuélien a pas appuyé les Dominicains font bagaille tout Dominicain a pas appuyé les Équatoriens ou d'autres nationalités tout a pas appuyé mais haïtiens nous-mêmes nous continuons dans ce sens donc toujours battre pour nous appuyer l'activité qu'a fait dans la communauté non bon et n'a quitté reste message et pour un petit temps encore pour nous retourner sur et ça n'a pas l'air pas oublier sous Tezin sont applications qui sur Play Store, sur Facebook, et sur Twitter, il a pour porter information à nous qui permettent de nous intégrer nous mieux pour éclairer l'antenne. Et monsieur Edwin, avant d'entrer dans le débat, besoin pour dire comment vous rencontrez l'ambassade d'Haïti face à l'autre ambassade d'Haïti dans d'autres pays. Et comment est-ce que tu as rencontré avec soit chef de mission, ou bien tu visité l'ambassade ou bien quelques feedback là, comment on rencontre l'ambassade et l'ambassade a grandi avec un flux migratoire comme ça? Bon, alors justement, il faut me dire que
rendez-vous dans l'ambassade là, c'est lundi. Lundi. Donc, on peut formellement rencontrer. Arrêtez, vous mal parlé, vous avez c'est bon. Non, ministre, non, ministre. Non, en fait, comme moi, en réalité, ambassadeur, ouais. Okay. Et donc, m'ka dit deux mots. Okay. La première chose, c'est que nous connaissons tout le monde, et tout le monde connaît que il y a de sérieux problèmes économiques actuellement et au niveau gouvernemental en Haïti, okay. Et ce qui affecte directement les missions diplomatiques et consulaires. Donc, il n'y a pas rien comme dans l'air. Ouais. Moi-même, je me songeais même le l'ambassade là, et c'est gratter pour arriver à faire une activité culturelle. Ouais. Donc, il y a un département culturel effectivement dans différentes missions diplomatiques, mais c'est comme d'ado au niveau des services centraux, il n'y a pas de moyens réels pour être capable d'exécuter et activités que doit exécuter. Et ça gagne des années que je pas assisté, par exemple, à une fête de l'indépendance organisée par l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo. Okay. Ouais, et ça gagne des années. Et tu as des grandes réceptions et missions diplomatiques, tu as invité tout le reste du corps diplomatique. Quoique, dans le cas de notre indépendance, qui problème qui convient, c'est que c'est le 1er janvier, en pile fois diplomatique qu'on a en vacances dans le pays. Donc, ce qui portait nos anciens chefs de mission en République dominicaine, et on dit à transférer la célébration de l'indépendance d'Haïti pour l'autre date, qui n'est pas obligé le 1er janvier. Mais c'est toujours une grande réception. Ouais, côté ambassade là, est réellement rehaussé image li, et par rapport à l'autre mission diplomatique qui est dans le pays, et par rapport à la société dominicaine. Donc, dans le cas du Chili, et là, nous, face à de nouveaux défis en termes diplomatiques et consulaires, et il faut quand même que les services centraux de la chancellerie, que les principaux responsables, les décideurs, ouais, bagarre l'autre gens. Ouais, et ou pas qu'à gagner là en communauté qui oscille entre 180 jusqu'à 200 000 personnes, ça dépend de sources et d'informations, et que tous les services sont concentrés et seulement au niveau de la mission diplomatique, probablement avec une unité qui est occupée d'affaires consulaires. Okay. Mais il est temps que la communauté chilienne, vu le débordement de cette communauté, eh bien, la communauté haïtienne au Chilien, il gagne un consulat général ou bien il gagne un consulat qui doit occuper des affaires consulaires et dans un espace adéquat. Dans un espace adéquat. Donc, ça va dépendre de l'ambassade, ça va dépendre du chargé d'affaires, hein, ça dépend des décideurs de Port-au-Prince et de vision que il doit développer par rapport à cette croissance migratoire que nous avons particulièrement en Amérique latine, Amérique du Sud, et pendant les dernières années. Donc, c'est de nouveaux défis. C'est de nouveaux défis pour la diplomatie haïtienne à partir des services centraux. Donc, l'homme rencontré l'ambassade là, peut-être m'a capable et gagner plus d'informations. Mais du côté de la communauté, il faut reconnaître, même toujours très objectif, dans ça que m'a dit, du côté de la communauté, il y a des plaintes, il y a une satisfaction. Et mais c'est pas seulement ici au Chili, hein. Il y a une satisfaction un petit peu partout. Et en République dominicaine, c'est même bagaille. Et l'on aller dans d'autres pays, c'est même bagaille. Et moi, quoi? Et là, et nous pas voir roche caché mais moi quoi que faut que nous signaler problème là côté lié. Et pendant les 10 dernières années ou gagné qui sont gagnés en Haïti et ou vient gagner un ministère des Affaires étrangères transformé en une sorte de boîte de négociation avec les parlementaires. Okay. Pour les parlementaires. Ça veut dire que on est qui besoin d'arriver Premier ministre et ça le fait pour mettre parlementaire la balle poste. Comprenez? Okay. La balle poste dans la diplomatie. Et donc, effectivement, il est obligé de faire poste, mais on y a là, diplomatie, et il n'y a pas de budget pour le payer mon yo. On n'a pas qu'à nos pays, côté que dans certaines ambassades ou bien dans les consulats, il y a 4 mois, il y a 5 mois, il n'y a pas touché. Ça fait pas toucher, justement parce que le budget qui a alloué à ministère là, totalement débordé par des nominations et des nominations, c'est des nominations politiques qui pas même tenu compte dans la majeure partie des cas de la préparation des gens que nous pourrons voyer dans nos missions diplomatiques et consulaires. Et ça, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux que nous avons souhaité que
et décideurs à Port-au-Prince, ils finissent par et prendre les décisions qu'il faut pour améliorer les services face à la communauté, à nos communautés se retrouvant à l'étranger. Et bon, en allant dans le thème, bon, et pour vous-même, qui rôle et diaspora jouer dans le développement Haïti? Parce que nous connaissons chaque monde qui a une version, nous connaissons opinion sur ça. Qui rôle vous pensez diaspora soit jouer, ou bien le cas jouer, ou bien le pas jouer? Bon, la diaspora déjà joue un rôle important. Hein, un rôle important dans l'économie haïtienne, dans faire brasser l'argent. Je vais l'expliquer pour que ça me dit faire brasser l'argent. Ouais, et selon toutes les sources financières internationales expertes et qui ont expertise dans le domaine là, on a parlé de Banque mondiale, on a parlé de Banque interaméricaine de développement, on a parlé de FOMIN, et toute entité ça, ouais, yo dit que la diaspora haïtienne a contribué et près de triple fois la valeur de l'aide internationale au développement en Haïti. Ouais, que nos transferts vers Haïti ont représenté plus de 25% du PIB, entre 25 jusqu'à 37%, il y a des gens qui disent. Ouais, et que il dépassait 2 milliards de dollars là. Donc, c'est toutes les informations qu'il y a autour des transferts vers Haïti. Et qui s'est passé? Alors, la réaction de certains dirigeants en Haïti, ils disent que, bon, comme ça, aller à la consommation domestique. Okay. Comme ça, il peut aider réellement au développement communautaire. Mais cependant, son cob a brassé dans l'économie nationale. Là. Okay. Le cob l'a brassé, cob l'a allé de foyer en foyer, là, aller de foyer en magasin, là, aller le faire. Il fait toute qualité d'opération donc qui permettent que une sorte de soulagement socio-économique par rapport à la grande pression politique que nous gagnons. Ouais. Et moi, mal jusqu'à dire que, en pile fois, en Haïti, nos politiciens, nos dirigeants, ils n'ont pas fini de comprendre que l'émigration haïtienne contribue à l'apaisement socio-politique parce que vous avez moins de monde sur le terrain qu'après les abattre le monde. Vous avez moins de monde sur le terrain qui prend la manifestation pour voir tel monde aller, pour dessouquer tel monde. Donc, ces dirigeants-là, ils ont moins de responsabilités sociales parce qu'il y a moins d'hôpitaux à construire, moins d'écoles à construire, vu qu'on a une masse de monde à l'extérieur. Mais mes amis, en plus que mon apote cop, ils ont contribué à un certain apaisement social et puis nous pas arrivé à mon service. Nous pas arrivé même aider à ce que ils continuent à faire ça faire à l'autre bois à côté. Donc c'est réellement irrationnel hein, ou pas comprendre et la réaction et le comportement de nos dirigeants par rapport à la diaspora parce que ils n'ont pas répondu et en ce qui a trait à service que la diaspora a besoin. Donc, on est là pour entrer en termes d'appui au développement d'Haïti de la part de la diaspora. Et là, il est clair que Goncop cap rentré et comme là, même le nous pouvons utiliser dans des grands projets de développement parce que les experts en finance internationale et surtout mon cap et suivre les opérations de transfert, ils disent que les opérations qui conduisent à ce que nous recevions en Haïti les 2 milliards de dollars, c'est des opérations qui bien souvent pas dépassé 150 dollars. C'est-à-dire que mon a voué 50 dollars, 75 dollars, 100 dollars. Okay. Donc, avec cette petite somme, il est difficile, on va nous dire que vous pouvez l'utiliser pour des grands projets d'infrastructure. Cependant, la diaspora est aujourd'hui même le principal bailleur du Fonds national de l'éducation. Ouais, le Fonds national de l'éducation sur lequel mon débat est assez intéressant parce que jusqu'à présent, beaucoup, bon, on connaît si c'est arrivé définitivement une voter loi, mais il y a un débat sur pas de loi qui existait pour le fonctionnement de ce fonds. Pour la perception, on connaît un projet de loi, pour la perception de ces fonds de la part de l'État. C'est-à-dire que sur chaque transfert que nous faisons vers Haïti, nous autres de la diaspora, l'État a percevoir $1,50. Mais sur les transferts qui viennent d'Haïti
Yo sorti d'Haïti vers l'étranger, pour qu'on ait un pile monde qui a petit au cap étudier à l'étranger, il y a voué comme bouillot. Donc, sur ce transfert, et l'État tout percevoir $1,50. Il prend encore? Il prend $1,50. Ok, ni aller ni tourner. Ni aller ni tourner. Ok. Et les appels téléphoniques. Sur les appels téléphoniques internationaux, on prend 5 centimes ou 50 centimes, machin est bien comment on va aller. Cet argent, malgré que la diaspora pas d'accord. La diaspora pas d'accord, c'est parce que les dirigeants, lorsque ils prennent décision ça, ils n'ont pas cherché fait que diaspora impliqué, intégré et que bagage ça est arrivé et obtenu un consensus de la part des différents groupes de la diaspora. Sinon, c'est une décision qui a été imposée. On va négocier sous gros point et dire paraître, il dit que il y a percevoir comme ça. Il y a percevoir comme ça avec tous les questionnements qu'il y a en Haïti en rapport à la gestion des fonds publics. Donc, on est que jusqu'à présent, Haïti, dans les rapports de Transparency International, paraît parmi les pays avec un niveau de corruption très élevé. Donc, nous n'avons pas besoin de parler même de Petro-Caribé, de tout le que nous connaissons déjà. On va nous apprêter sur la question de la diaspora. Mais moi-même, en tant que diaspora, je ne peux pas m'apporter une contribution aussi énorme à un fonds public qui est le Fonds national de l'éducation, et puis je ne pas sous bord de gestion comme ça. Ou est-ce que comme ça commence le travail déjà, ou bien pourquoi travail déjà? Non, mais comme là, à chaque fois, on pose des questions, et les gars, bah, rapport, mais rapport là, et il pas jamais convaincant. Il pas jamais convaincant. Tu as même une sorte de forum qui était fait dans BRH il n'y a pas trop longtemps, dans le cadre, c'est une nouvelle initiative d'une ministre de la diaspora, et puis tu as des experts qui étaient venus des États-Unis, et des membres de la diaspora des États-Unis, mais pas gain une information convaincante sur la gestion de ces fonds perçus sur les transferts de la diaspora et sur les appels téléphoniques. Jusqu'à présent, nous n'avons pas un rapport clair sur perception qui était un petit peu irrégulière. Donc, c'est là qu'il faut dire que malgré que nous ne soyons pas d'accord, malgré que pas gain unanimité sous ça, cependant, il y a un exemple que si on te cherché consensus, si on te cherché l'accord de la diaspora t'a gagné plus qu'un $1,50. Plus qu'un $1,50. Nous t'a gagné dit que n'a pas $5. N'a pas $5 pour des projets structurants, n'a pas $5 ou bien nous identifions bagage que nous voulons faire et puis nous décider n'a porter comme ça. Mais pour nous porter comme ça, les chers amis auditeurs et chers amis internautes qui suivent et live ça, faut que nous sous comité de gestion comme là. C'est-à-dire qu'il faut des représentants de la diaspora qui, pour conjointement avec nos dirigeants, suivre comment comme ça dépenser. Donc, où vient une participation de la diaspora dans le développement d'Haïti, même le développement communautaire. Et c'est pas aujourd'hui, non? On croit qu'on parlait de ça dans l'introduction, Mark Henson. Vous parlez des associations régionales de la diaspora, qui ont même des années que soit qu'il a construit latrine, soit qu'il a construit puits artésien, soit qu'il a financé l'école, soit que des fois ils ont même aidé mairie et villes communes côté au soutien. Ouais, donc la diaspora a contribué à travers de ces petits projets dans leur lieu d'origine. Ou l'autre secteur dans lequel la diaspora a contribué énormément, c'est le tourisme interhaïtien. C'est grâce au tourisme de la diaspora particulièrement que les grandes chaînes d'hôtels qui établissent à Port-au-Prince, grandes chaînes d'hôtels internationales, mais c'est grâce à la diaspora parce que le tourisme international qui t'a rempli l'hôtel, ça n'est pas arrivé Port-au-Prince. Nous recevons des touristes, c'est vrai, mais c'est les touristes de croisière et que nous recevons à l'Abadie. Et donc, l'État arrive à percevoir un petit comme Soubaïsa. Mais la masse des touristes, moi, changé. L'homme de Timoun, l'école Sainte-Trinité, d'ailleurs, ça a pied, qu'on a l'école Sainte-Trinité, et maintenant l'école musique Sainte-Trinité, nous, qu'on a joué chaque lundi, mercredi, bateau croisière arrivé sur la rade de Port-au-Prince, et puis l'orchestre des enfants de l'école Sainte-Trinité n'a joué sous bateau.
Nous avons joué sur bateau de croisière, nous avons invité nous à jouer. Donc, c'est un gros bagage pour nous. On a monté bateau de croisière, on a mangé bon sandwich. On a fait un paquet de petits bagages qui, en tant que Timoun, étaient réellement provoquant fierté la caille nous et une grande satisfaction. Ces touristes que nous avons à pied, caméra dans la main, il a pas acheté dans le marché en fait, il a pas acheté des sandales haïtiens. Dans le marché en fait, il y a flâné dans toute rue pavée, rue des Casernes, rue Bonnefoy, ou après touristes de tous côtés. Ou pas, ça encore. Pas qu'un touriste, n'a pas besoin ça encore. Ou a besoin un investisseur, ou a besoin des gens de ONG qui viennent pour nos conférences pendant 2-3 jours. Mais ce qui maintient l'hôtellerie en Haïti, ce sont nos compatriotes de la diaspora. C'est eux qui ont Marriott, c'est eux qui ont Best Western, c'est eux qui ont tout gros hôtel. Ouais. Donc, et il y a un fait patronal en province, ils ont investi même dans l'hôtellerie. Bon, gros hôtel qui construit Fort Liberté. Son hôtel de la diaspora. Sont membres de la diaspora qui prennent l'initiative là. Même là, ou capable de gagner certaines réserves sous fonctionnement hôtel là. On va un peu de activité que vous créez pour faire hôtel là marcher vraiment. Mais il y avait Cap Lamandou à Jacmel, mais à un certain moment, tu gagné des membres de la diaspora qui t'ont fait et investissement là-dedans. Mais en arrière, on va un premier gros compagnie de téléphone dans le pays, un téléphone mobile. Les Aïtel là. Aïtel là. Mais c'est un membre de la diaspora et dans la diaspora que nous étions sortis. Ouais, même là que nous t'avons dit ça tout à l'heure, l'autre compagnie vient démocratiser là. Mais de toute façon, il y a des initiatives permanentes de la diaspora en faveur du développement d'Haïti. Et si la fête comme ça, continue à faire comme ça, il faut quand même que nos dirigeants aient l'autre approche. On a notre approche en termes d'intégration réelle de la diaspora, en termes de facilité à la diaspora et facilité pour les investissements et pour les franchises, pour être capable d'intéresser beaucoup plus à venir investir dans le pays. Parce que le problème grave, c'est le problème de l'insécurité. Et un pile de membres diaspora victimes de l'insécurité, ça déjà. Ou bon, l'autre problème grave tout. Un problème qui est avec l'immobilier, c'est question de voler tes moun. On va nous vendre diaspora en terre, t'es pas pour moun qui vendent vraiment, ou bien t'es en conflit, et puis là, s'entendez, pas du comme là. Ou pas du comme là. Par exemple, on a autorité ou bien entité qui défend diaspora vraiment. Bon, et à question d'âme me pose. Et gens font râler mais venir montrer nous qui importance que diaspora a joué dans le développement pays. Mais c'est pour que ça défend qu'on voit qu'il y a soit une division entre Haïti qui vivent Haïti avec Haïti qui vivent dehors. Soit on considère Haïti qui vivent dehors comme petit dehors, ça c'est eux. Et puis tout quoi parler d'économie, il y a pas de bravo pour diaspora, quoi parler de football, il y a pas de bravo pour diaspora, mais coup toucher ça que les politiques là ou pas un pays, soit de nationalité ou pas capter le bagage, ou pas parler. Comment comprendre ça? Eh bien non, justement, c'est là où le bas blesse, c'est là que il y a un problème là. Les membres de la diaspora, ils vivent dans des pays beaucoup plus institutionnalisés, beaucoup plus développés qu'Haïti. Donc, ils ont acquis des expériences que sont capables de mettre au service d'Haïti et qui prennent le résultat. Donc, il y a certains politiciens en Haïti qui eux-mêmes n'ont pas souhaité que la diaspora vienne parce qu'il y a fait beurre dans ce chaos que nous avons actuellement en Haïti. Alors que, ou gain des têtes pensantes, ou gain des ressources énormes. On prend, si on prend le Canada, si on prend l'Europe, même là, et dans cette nouvelle vague d'immigrants au Chili, ouais, en République dominicaine, ou gain tout, ou gain des gens qui sont capables de contribuer à une meilleure gouvernance pour le pays, mais malheureusement, ils toujours joignent des barrières. Ils joignent des barrières et pour cette participation dynamique, beaucoup plus dynamique en Haïti. Alors, il faut dire aussi, même les cas bloqués en Haïti, c'est dans la diaspora que a cherché Cobouy. Chaque fois qu'il y a une élection, c'est la diaspora qui a fait fundraising pour eux, c'est la diaspora qui est obligé de déplacer à la diaspora pour venir chercher un petit monnaie, ou bien il y a une famille en diaspora qui arrive à monter un comité d'appui financier
pour projet politique que rien en Haïti. Donc là, il faut que nous essayions de finir avec ça. Il faut que nous ouvrions porte là beaucoup plus large à la diaspora. Effectivement, nous avons bataille pour arriver à joindre une certaine participation à travers de la double nationalité. D'ailleurs, nous dépasser la double nationalité. La loi nous permet en Haïti d'avoir la multiple nationalité. En haïtien, on a 4 ou 5 nationalités selon la Constitution amendée. Donc, il faut aller plus loin. Il faut aller à la question de la participation comme électeur. On va nous son bagage qui sous tapis depuis mon jeune garçon. Yeah. Et puis jusqu'à présent, même au plan pilote, n'est pas arrivé fait. L'homme te font petit bout de temps dans ma vla, moi dans le conseil électoral, moi mal avec tout ton projet bien clair pour me dire monsieur, et on essaie de faire un plan pilote sur 3 pays. République dominicaine, les États-Unis, avec le Canada. Okay. On a fait un petit plan pilote. Nous ne pouvons pas ouvrir totalement, mais on voit qui ça nous a fait pour nous faciliter et la participation de la diaspora et la participation au vote. Ouais. Et bon, nous permettre, par exemple, on doit aller comme magistrat, là, sur le Marquenson. De beaucoup d'adou, pas bon l'autre nationalité. Ouais. Et nous d'accord que pour une haute fonction comme la présidence, il faut quand même que pour renoncer à la nationalité pour gagner un débat comme ça. Parce que effectivement, il y a des conflits et par rapport à intérêt et intérêt pays, nous pas de problème sur ça. D'ailleurs, même aux États-Unis, il est clair que il faut comme dans le monde qui parle le président américain, il faut pas qu'un doute sous origine, sous nationalité d'origine. Il ne faut pas qu'un doute. Vous songez que Trump, tu même essayé de questionner la nationalité Obama. Hein? Bah. Et alors, ils mettaient toute balise en place pour empêcher que un monde qui pas un haïtien de souche, un américain de souche, arrive à la présidence. Donc, je suis d'accord là-dessus, mais en même temps, il y a un paquet d'autres postes. Pour qui ça, on n'est pas qu'un ministre, alors que l'État est membre de la diaspora depuis 30 ans ou bien 40 ans. Vous comprenez? Mais parce que le Canadien n'est pas qu'un ministre, ou bien parce que l'Américain n'est pas qu'un ministre. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça. D'ailleurs, là, on a parlé de ministres, et on a parlé du MAV, le ministère des Haïtiens vers l'étranger. Ce ministère-là devrait être dirigé par un membre authentique de la diaspora. C'est lui qui comprend, c'est lui qui comprend le dossier, ça. L'homme dit membre authentique, c'est pas seulement parce qu'on a raté à l'étranger. Sinon, il faut que le monde, ça, nec ça, ou bien femme, ça, ils ont militance, ils ont trajectoire. En trajectoire, dans la communauté quand elle vivent là. D'ailleurs, nous établissons un profil. Nous-mêmes, l'homme m'a quitté MAV en 2011. Donc, nous faisons profil, nous remettons les dirigeants, nous dit, et nous avons souhaité que les dirigeants basés sur profil ça pour choisir le prochain titulaire du ministère des Haïtiens vers l'étranger. Ou pas qu'à comme dans le ministère là, il a appartenu à la diaspora, et puis, nous avons bataille en dehors pour diriger. En Haïti, oui, nous avons bataille. Quittez bataille là, quittez nous faire bataille là dehors. Il y a un peu de monde qui est intéressé à diriger le ministère. Nous allons mettre les critères qu'il faut et que le Canada, les États-Unis, le Chili, la France, le Brésil, tout le monde là, pour nous voir qui monde qui va représenter nous au niveau gouvernemental, au MAV. Parce que nous pouvons avoir une représentation parlementaire et le ministre, le titulaire du MAV doit jouer le rôle de représentant de la diaspora. Il ne va pas venir là pour lui faire propagande politique. Donc, mais cependant, d'ailleurs, depuis que les nègres ont changé de gouvernement, le premier ministre que les nègres ont attaqué, c'est MAV. Il a besoin de faire même. Il a besoin de faire même. Parce qu'il n'y a pas de vision pour lui. Il n'y a pas de vision politique. Il ne pas comprendre que, tout ça nous dit là, sur la participation de la diaspora, nègres prend décision, pas même qu'à comprendre que le MAV peut être transformé en ça que nous relais une agence de coopération interhaïtienne. Interhaïtienne. Ouais. Nous n'avons pas besoin de coopération encore. Nous n'avons pas besoin de coopération blanche encore. Si que nous transformons MAV là en cette agence de coopération interhaïtienne.
Et bon, les marches là parce qu'il arrivé, mais avant nous mettre terminal, nous avons deux points que nous pouvons courir. Nous parlons de qui pour nous parler pour toujours être branché jusqu'à ce que poser des questions nous répondre. Et nous parlons de cours espagnol qui est disponible dans le service jésuite migranté et pour là-dedans, qui a commencé très bientôt le 27 août. Et nous allons parler autour de un barbershop qui a besoin d'un monde et qui pour travailler. Nous avons bon numéro de téléphone, nous avons contacté moun ça. Si même qu'on coupe cheveux bien et ou ka contacter moun ça pour travailler avec dans Kilikula. Après ça pas oublier tout nous qui pelle la Negra Collection qui c'est un groupe haïtien qui mettait des rades pour nous et belles rades et pour bien habiller, n'a pas salé Guitenberg tout ça. Et puis nous pour aller parler tout avec on a fini avec Big Master Production qui a préparé là, mes amis, pour faire festival musique haïtienne le 17 septembre dans le théâtre Caupolicán. Tony Lix a là, en pilote jazz, en pilote artiste a là. Et Jean-Pierre Dola, c'est ça que nous allons finir parler après ça pour nous mettre en fin avec émission qui est une côté avec nous et monsieur Edwin Paraison qui passe de présentation. Et puis nous te parler sur World Diaspora dans le développement pays. Bon, et nous parlons pour premier ça nous là et pas oublier et au cas aller dans cours espagnol dans le service migrante n'a mettre information pour je n'habitué faire là ou même qui pourquoi dans cours et cours a commencé en mois d'août là ou même qui geta connaît que espagnol ou pas fin bon parce que pour jeune travail dans Chili ou bien pour être travail dans Chili il faut parler espagnol et puis pas oublier tout Chili, c'est pas seulement pays dans l'Amérique qui parle espagnol. Si tu as décidé de quitter le pays, de l'autre côté espagnol, la petite non pile. Même si tu as quitté le pays aux États-Unis, pour aller latino qui est aux États-Unis qui parle espagnol, bon, ou à jouer un travail. Donc, allez dans le cours espagnol là et allez dans le cours espagnol là, mes amis. C'est dans le service migranté, mettez le lien là pour nous. Et nous passons le lien ça, nous écrit mon yo, bien après Léo, bien passé dans l'adresse Samba là. Pour nous aller dans le cours espagnol là. Après ça, l'autre bas, nous allons parler nous pour nous faire plus rapide et nous allons parler de que gagnons peluquerie comme on est là, moun qui connaît barbershop bien, qui n'a qui likula qui besoin moun qui pour travail, ça veut dire même qui connaît faire bon cheveux ou bien on connaît couper cheveux bien et le Sage Barbershop qui n'a Manuel Antonio Mata et comme passe à Hema pour 0358, il invite dans le numéro ça pour aller couper cheveux ou bien pour en négociation avec pour couper cheveux parce que tu as un bon monde ensemble avec qui pour couper cheveux dans le business là. Business là, pas seulement couper cheveux et filles couper cheveux garçons fait hommes. Son bel espace, nous bonne information, puis écoute point devant. Relais le négocier avec et puis pour sous ka font cop pas chita bye bye. Après ça l'autre information que nous allons c'est information sur et Big Master Production. Et Big Master Production, que nous connaissons, c'est une des meilleure production qui est en Chili et qui parle faire festival et des haïtiens, festival compas, et pas festival compas, non, festival musique haïtienne, et qui est invité comme Tony Mix, et même si vous connaissez Tony Mix, et il y a bien d'autres artistes qui sont disponibles dans l'activité, et nous allons nous artistes. Et puis, a bien artiste local tout, a bien Chihuahua, et il y a un peu de dire c'est pas un festival qu'on passe, c'est un festival DJ, non. DJ lui-même, les sous-beat, c'est pas musique étrangère le point pour faire beat là, ou bien pour parler. C'est des réalités, dans réalité pays, la réalité sociale là. Des fois DJ a qu'on passe tout, mais son festival qu'on parle parce que la bien est en pile et artistes cabine jouer dans tout ça on a bien et on dit Tony déjà on a bien Ten Bones on a bien Chihuahua on a bien Go on a bien Coliboy on a bien Leica Paul on a bien Top le Grand on a bien 4x4 on a bien Sonia on a bien Evergent on a bien Mr Jack on a bien Wesley Lotok on a bien Danny Love on a bien Calito et puis on a une équipe DJ de quoi nous son on a salé DJ par nos pick up là DJ Rango on a salé Sony Cool n'a salué Mario Fox, DJ Gillette. Ça veut dire son festival, c'est 17 septembre la fête, c'est 10 000 à l'avance, 15 000 au guichet, 20 000 VIP. Et puis, pas oublier tout, nous avons on guest appearance, qui c'est Florence et Dur,
durée, faire durée cap aux États-Unis, cap vinn vendre produits, cap vinn parler de produits, la plan dans événement. Nous même mesdames tout créer mes produits, pas oublier venir dans festival là et puis pour nous avancer. Festival ça a un sponsor Unitransfer, Guignasso, Natcom, Napo Dépôt et Madame Gougou, Wall Express, FG Express, MG Bolette et Rapid Bolette et Tim Marassa et puis Tezen tout. Ça veut dire nous là nous-mêmes nous sponsorisé l'activité à la façon qu'on est capable. Pas oublier rendez-vous c'est 17 septembre dans Théâtre Caupolicán. Mais pas oublier tout, il y a fait activité à tout. Talca, moun talca yo, et c'est 19 septembre na place. Donc, nous allons mettre fin avec l'émission, hein, et nous allons plus les sous ça supposé point. Et nous avons demandé monsieur Edwin, et c'est le tagon, et bon, un dernier mot, parce qu'il faut passer sous tes encore. C'est un dernier mot, on va ajouter avec le public, là, avec mon chilio, qui salte à pied pour nous plier bagage parce qu'il est avancé. Eh bien, donc, définitivement, bon, c'est remercier Morganson. Et puis, c'est rappeler mon qu'à 5 heures, dans une heure de temps, nous avons une rencontre communautaire que nous avons fait là, et c'est dans Incami. C'est dans Incami. Bustamante 180. Bustamante 180, donc tout le monde Chili nous invité pour participer. Et il y a quelqu'un qui déplacé de la Caillou pour arriver dans Incami et pour une rencontre côté nous allons parler de bels projets ça que nous gagnons pour l'année prochaine, pour l'année 2020. C'est le lancement de la commémoration de la Journée nationale de la diaspora au Chili. Ah bon bagay. Et j'entends de là, c'est lancer, on va organiser pour ce cas, organiser journée diaspora dans Chili, je le fais dans notre pays, quand tu as République dominicaine qui participe avec l'autre zone, au Canada, États-Unis. Nous-mêmes, Chili, il faut nous préparer tout. Pas oublier, nous dire, monsieur Edwin Apla avec Jean-Claude Pierre-Paul, avec JC Photocalis, Apla, depuis à 5 heures, immédiatement, dans la live là, c'est où tu as pour aller dans Incami. Si vous pouvez côté Incami, il y a un métro Parque Bustamante. Soit on descend dans le métro Parque Bustamante, ou bien on descend dans le métro Parque Dano. Et puis, on va aller dans Incami directement. Incami, c'est une institution qui aide les migrants dans le pays Chili. Pas oublier, nous sommes sous Tezen live là, avec M. Edwin Paraison. Tezen, qui c'est une plateforme multimédia qui permet de intégrer mieux dans le Chili avec informations sur l'économie, migration, sociale, politique. Tout ça à Capedo et grandi comme migrant. Et pas ça Capedo et pour plaindre ou sentir son mal au fond. Donc, à la prochaine fois, on a porté un autre bagage qui est plus gros et plus bon qui peut permettre de ouais, plus clair dans le pays Chili. Ciao, à la prochaine.